France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjahed, comment tu vas? Ça va très bien, bonjour Linda, bonjour à tous ceux qui sont avec toi là. Beaucoup d'invités encore aujourd'hui. Ah ouais, et de belles invités. Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tu restes tranquille, hein, Medjahed. Ouais. Je vais aller sur les Facebook Live là. Je vais aller Ah ouais, un peu, tu là. commences. T'as commencé avec les Facebook Live. Ouais, Bon, on m'a dit que ça existait, j'ai envie de m'y connecter pour voir ce que ça donne. Ah bah, c'est super en tout cas. Hein. Ah d'accord, très bien. Alors donc au sommaire, aujourd'hui on va recevoir donc Moschini Delphine. Oh, Moschini Delphine avec l'Italie qui est maître praticien en PNL. Tu sais ce que c'est que la PNL ? PNL, c'est un groupe, c'est un chanteur. Oui, bien sûr. Alors la PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Tu vas en apprendre des choses. Hein. Ouais. Elle est aussi psychopraticienne et elle pratique la psychogénéalogie. En attendant, elle n'a pas ramené ni le divan ni le canapé pour qu'on s'installe. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un vrai psy ça. Toi, à part ton canapé, franchement, Ah hein, bah attends, ton divan, Le divan, c'est tout ce que tu aimes. essentiel chez Ah un mon psy. Dieu. Tu t'installes dedans et il te dit continuez, continuez. Puis après, Et après il te demande 65 €. c'est Ok. dur quand même de t'écouter quand même. Ouais, non, Non, il c'est faut se faire pour payer, rire. hein. C'est pour rire, ça va être du sérieux évidemment. N'écoutez pas ce que je dis. Non, c'est super intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, vraiment, c'est pas connu de tout le monde. Oui. Et c'est pour ça que il faut vraiment l'écouter, vraiment, D'accord. parce que ça va vous donner quelques clés pour comprendre un peu les fonctionnements de pourquoi on réagit comme ça dans nos vies. Ah bah je crois qu'elle va beaucoup m'analyser. Ah, Alors, tu vas voir. Nous recevrons aussi Laure Armel, qui est pharmacienne, nutrithérapeute et spécialisée en micronutrition. Elle nous parlera des bienfaits de la micronutrition et de ses intérêts. Ah bah pas mal. Et nous aurons aussi donc ta petite préférée, le plaisir d'avoir un instant beauté avec notre somptueuse chroniqueuse beauté Founé Diaradiop, qui nous donnera des astuces. Tu sais contre quoi aujourd'hui? Non, je sais pas. Les points noirs. Ah bah, Pourquoi tu je crois rigoles? qu'il y a rien à faire pour mes points noirs. Hein. Mais si. Non, il y a rien à faire. Il y a plus rien à Mais faire. si, avec les astuces de Ah Founé, d'accord. Très bien. on va pouvoir y Je remédier. pourrais lui demander comment faire pour enlever l'acné du cuir chevelu alors. Ouais, bon. Aujourd'hui, c'est les points noirs. On verra l'acné un autre jour. Ah d'accord, c'est différent, point noir Bah et oui, acné. bien Ah sûr. d'accord. Chaque- Là, tu les appuies avec tes doigts, tu. Ok, c'est pas Je ça. veux pas savoir. Ok. Et puis aussi, faut pas oublier que l'émission, c'est l'émission des auditeurs. Donc, s'ils veulent participer et poser surtout des questions à nos intervenants, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, 40 centimes la minute Il est trop. hors prix du S. Voilà. Et plus tu restes, plus c'est bon. Voilà. Exactement, plus tu restes parce que quand on aime on ne compte pas évidemment parce que pour parler à Hinda, eh ben il faut payer. Voilà. Arrête, tu me fais passer pour. Allez, on va partir Bon, en allez, musique. on revient. À tout de suite. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite place à notre invité Moschini Delphine, maître praticien en PNL, programmation neuro-linguistique psychopraticienne. Et elle vient donc nous parler de la psychogénéalogie. Moschini Delphine, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Parler Bien-être et Réussite sur France Maghreb 2. Alors, la psychogénéalogie, c'est un peu un nom un peu, je veux pas dire barbare, mais qu'est-ce que c'est? Alors, simplement, la psychogénéalogie nous permet de travailler sur nos mémoires, sur notre famille, sur notre lignée. D'accord. Et prendre conscience qu'on transporte parfois des croyances qui ne sont pas les nôtres, qui nous appartiennent pas et qui arrivent de bien plus haut. Donc on peut parler de bagages, Tout à fait. de bagages qui C'est ça. nous appartiennent pas. C'est ça, ce sont des bagages. Et il faut prendre conscience surtout, hein, parce C'est que ça. parfois on n'en a pas conscience. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Donc quels sont en gros ces objectifs de la psychogénéalogie? C'est de prendre conscience de Voilà, ces des bagages. schémas qu'on fait par répétition souvent. D'accord. Donc ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur les rapports professionnels, les rapports à l'argent, mais également nos histoires d'amour. Oui. Rencontrer toujours le même style d'homme, par C'est fou, exemple. ça. Ça, c'est quelque Ouais, chose qu'on c'est- retrouve très souvent. D'accord. Mais également des rapports à la réussite. Imaginez qu'on n'y a pas accès, qu'on n'a pas accès à gagner de l'argent, qu'on n'a pas D'accord. accès à la réussite.
Donc Voilà. tout ça, ce sont justement des programmations de l'être humain, et on va approfondir justement cette psychogénéalogie. Mais avant tout, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce thème-là, la psychogénéalogie. Alors, je pense que c'est avant tout par rapport à mon parcours. D'abord, la pharmacie d'officine et la pharmacie hospitalière dans le milieu psychiatrique. Ouais. Et là, j'ai connu d'abord la PNL, la programmation neurolinguistique, et j'ai commencé vraiment à m'intéresser au parcours de l'être humain. Et en l'occurrence, la famille s'est imposée assez rapidement. D'accord. Voilà, moi-même, ok. issue d'une lignée de la migration italienne, Ouais. j'ai compris beaucoup de choses, notamment dans mon blocage pour apprendre les langues étrangères, ne serait-ce que l'anglais ou même l'italien, où je me suis rendu compte que par souci d'intégration, ma famille au-dessus, émigrée, avait interdit qu'on parle une autre langue en fait. Et cette D'accord, parce que interdiction, je l'ai transportée c'est comme ça jusqu'à ne plus arriver à apprendre une autre langue. En clair, en fait, c'était des peurs de vos parents de perdre la culture première, donc la culture italienne. Alors c'est plutôt le contraire. Ils voulaient vraiment perdre la culture italienne, que ça D'accord. soit la Ah oui. croyance ou que D'accord, ça soit la ok. langue. Donc par souci d'intégration, ils ont D'accord. changé leur nom, mais ils Ah ont oui. également interdit aux enfants et aux petits-enfants de parler italien dans la maison. On n'imposait que le français. D'accord. Et en fait, cette interdiction, je la porte en moi. D'accord. C'est un peu comme un ordre inconscient. Et en fait, à chaque fois que j'ai essayé de prendre des cours d'anglais ou d'autres langues, je n'y arrivais pas. Il y avait un blocage. Il y avait un blocage. D'accord, ok. C'est comme si qu'une honte, en fait, s'installait. Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ou en Ok. tout cas, une déloyauté face à ce pays qui accueillait ma famille. Donc, D'accord, ok. s'imposer à parler français en permanence et pas une autre langue. Alors, donc, peut-on dire que nos programmations inconscientes et nos fonctionnements sont dus en partie à nos ancêtres? Bien sûr, bien sûr. Ben oui, notre histoire, le pays d'où on vient, nos origines, nos rituels, qu'ils soient religieux, qu'ils soient alimentaires, bien sûr. Nous sommes dictés par des croyances qui sont souvent pas les nôtres. D'accord. Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de bagages qui parfois ne nous appartiennent pas. C'est exactement ça. C'est ça. C'est Mais c'est exactement. super intéressant parce que beaucoup ne comprennent pas et n'ont pas conscience de toutes ces programmations, de tous ces fonctionnements qu'ils ont en eux. Et parfois, ils se posent même des questions en disant mais pourquoi je réagis de telle manière? Qu'est-ce qui fait? Alors que là, on comprend grâce à la psychogénéalogie que une partie de nos programmations inconscientes et fonctionnements sont dus à nos ancêtres. C'est Exactement énorme ça. là. Là, il y a Ouais. une prise de conscience Et là. la psychogénéalogie, en fait, c'est une série de questions. On se questionne beaucoup, on ouvre ce qu'on appelle le champ du possible. C'est ça. Et on va plus loin, en fait, que ce qu'on pense être à nous. Et on D'accord. se débarrasse petit à petit des croyances qui sont pas les nôtres et qui sont surtout d'un autre temps. Donc des croyances erronées un peu, hein. Des croyances erronées qui marchaient dans un moment, par exemple, Ouais. dans des moments de guerre où on avait ça. peur, où il fallait stocker, par exemple, l'alimentation. Ouais. On comprend à une époque que c'était nécessaire. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et on se rend compte qu'on rentre dans des maisons de personnes qui vont stocker C'est vrai, ça, oui. une masse incroyable d'aliments, Ouais, alors ouais. que c'est pas le cas. En fait, ce sont des peurs inconscientes dues à un temps de guerre qui ont été transmises, c'est ce qu'on Bien appelle sûr. la mémoire transgénérationnelle, C'est ça. aux descendants qui eux-mêmes vont réagir dans une manière peur de manquer, donc qui vont stocker. Mais c'est exactement ça. Ou- Ça ou va c- même au-delà, ça va même sur le choix des prénoms qu'on peut faire, où on va raccorder des fois des couples, des ancêtres. Ouais. On va les faire renaître à travers le choix de nos prénoms ou les choix des dates de naissance aussi. On pense que c'est un hasard, mais on est rarement. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, tout est Tout synchronicité, est vraiment tout est parfait, tout C'est a exactement un ça. sens en C'est réalité. exactement ça. Quand on cherche, Oui. on essaie de comprendre les choses et on trouve des solutions. Oui, c'est ça. La généalogie va en tout cas amener une conscience des choses. Voilà, ça. on va commencer à comprendre, à se dire, ah ben oui, là, je comprends beaucoup mieux pourquoi à 18h, j'ai envie de manger et pas une autre heure. On comprend qu'il s'est passé quelque chose dans notre famille, qu'il y a des traumas qui vont passer, qui vont être réparés. Et parfois, c'est nous qui devons réparer ces traumas de la famille. Là, j'ai une bonne question, là, ça me vient. Ah ah. Justement, ah ouais, voilà, il y a les idées qui fuient. C'est un peu comme ces enfants qui ont été abandonnés et qui ne savent pas leur origine, qui ne connaissent pas justement leurs parents et qui ont ce besoin intérieur. Il y a beaucoup, de rechercher qui sont leurs parents
parce que eux vont réagir par exemple de manière différente de leurs parents adoptifs et ils veulent comprendre pourquoi ils ont ces programmations-là et ils vont rechercher justement des liens, des ressemblances avec les parents, on va dire géniteurs, le père et la mère. Mais même sans être un enfant abandonné, on sait très peu de choses de nos parents en fin de compte. Pourquoi ils se sont rencontrés, dans quel contexte on est arrivé. C'est intéressant de savoir, par exemple, qui a choisi le prénom des deux et pourquoi. Pourquoi je m'appelle Delphine, qui a choisi des deux ce prénom Delphine. Pourquoi vous c'est Inda et qui a choisi. À quel moment. Qu'est-ce que ça raconte, ne serait-ce que votre histoire de ce prénom. Pourquoi vous êtes né à cette période-là et pas à une autre. On s'interroge beaucoup sur les 27 mois, c'est-à-dire 9 mois avant votre arrivée, 9 mois pendant qu'on vous attendait et 9 mois après. Un père qui part à la guerre au moment où la mère attend l'enfant, s'il y a eu un frère avant, il ne va pas élever son enfant, le premier enfant, comme il élèvera le deuxième. On n'élèvera pas son enfant, un aîné, si nous-mêmes on est le troisième d'une fratrie. Parce qu'en étant le troisième, on ne sait pas ce que c'est qu'être à la place d'un aîné. C'est ça. Donc il y a toutes ces choses à prendre en considération qui sont vraiment intéressantes à se questionner. Donc en clair, tout est important et il est important de comprendre et de questionner, d'aller poser des questions par exemple à nos parents. Alors comment vous vous êtes rencontrés? Parce que c'est vrai que tout a un sens, et pour se comprendre, parce qu'on nous dit toujours apprends à te connaître pour pouvoir donner à l'autre ou alors apprendre à connaître ce monde. Il faut avant se reconnecter avec soi, mais on ne sait pas qui nous avec sommes. soi et avec sa culture et le lieu où on vient. Il est parfois difficile parce qu'on a perdu les grands-parents, parce qu'il y a le problème de l'immigration, on est parfois loin, etc. Il y a des barrières de langue, il y a des barrières de culture. Certaines cultures, on n'ose pas poser les questions. Il y a des questions qui ne se posent pas. C'est ça. Les familles, parce qu'il n'y a pas de communication aussi. Il y a des secrets, bien sûr. Il y a des choses de l'ordre, par exemple, de la sexualité ou dire pourquoi tu as décidé d'avoir un enfant. Interroger ses parents, c'est parfois difficile. Donc c'est intéressant de partir dans l'histoire de son pays, de là où on vient. On peut comprendre beaucoup de choses. Personnellement, pour l'Italie, ils sont partis parce qu'il y avait le régime Mussolini, parce qu'ils refusaient, de se plier au régime de l'extrême droite de Mussolini. C'est une partie intéressante, mais j'avais envie de savoir comment la France avait accueilli ces Italiens aussi. Et là, on apprend aussi beaucoup de choses. Donc, ça explique des choses sur mes comportements à moi par rapport à l'immigration. Ça explique que j'ai fait un enfant avec un papa qui est issu lui aussi de l'immigration. On avait quelque chose tous les deux à réparer. On avait quelque chose à dire, voilà, on est vraiment en France, on est aujourd'hui des enfants de la France et on le prouve. Oui, et puis ça c'est important de le dire, on a notre place. On s'affirme, on a notre place. Bien parce sûr. Que à l'époque justement de nos parents issus de l'immigration qui sont venus s'installer ici en France, donc il y a une perte, une cassure donc de leur milieu. Ils abandonnent tout pour venir ici, c'est l'inconnu, ils ont des peurs qu'ils ne vont pas exprimer, ils vont pas l'exprimer, mais inconsciemment ils vont garder, ils vont faire cette transmission. Ces peurs-là, aux enfants. Ces peurs-là, elles peuvent arriver mais sur bien mon sûr. fils. Voilà. Aujourd'hui, mon fils peut avoir certaines peurs qui ne lui appartiennent pas. C'est ça. Savoir d'où on vient et réparer ces peurs-là, ça lui permet à lui de se construire plus facilement. C'est super intéressant. On va revenir, Delphine. On va faire une petite pause parce que franchement, on va laisser le temps aux auditeurs de digérer un peu tout ça. Mais c'est super parce que quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, on peut tout faire, on peut tout réussir dans la vie. Il suffit de comprendre nos programmations et pour la plupart du temps, nos programmations qui sont des programmations qui ne nous appartiennent pas, mais qui font partie de notre patrimoine et qu'il faut déprogrammer et libérer. Bien sûr, moi je pense qu'en sachant d'où on vient, on sait où on va. Voilà, ça c'est très beau. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Moschini Delphine, maître praticien en PNL, programmation neuro-linguistique, psychopraticienne et elle pratique la psychogénéalogie. Donc Delphine, c'est super intéressant tout ça, hein, la psychogénéalogie, les transmissions de génération en génération, des ancêtres aux descendants. Ça c'est vraiment, on comprend pas mal de choses à travers ce que vous nous racontez. Et j'aimerais savoir, donc on a parlé tout à l'heure des secrets de famille. Donc est-ce que les secrets de famille, les non-dits, peuvent être source de blocage dans la vie des descendants ?
Évidemment, on le retrouve beaucoup dans les problèmes de conception, où des femmes ont du mal à avoir des enfants. Elles ont beau faire toutes les analyses, il y a absolument aucun problème ni avec le papa ni avec la maman. Ouais. Et en fait, en remontant dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a des blocages qui viennent par rapport des fois au manque de transmission de la féminité. C'est quelque chose qui est difficile à transmettre, la féminité. Exactement. Voilà, donc oui, effectivement, il peut y avoir vraiment des blocages. On peut même retrouver certaines pathologies. On a aujourd'hui une grosse évolution du diabète dans certaines communautés, mais en fait, on se rend compte que une fois de plus, c'est des peuples qui ont été affamés, l'organisme s'est conçu de façon à manquer, et en arrivant en France, ils se retrouvent avec énormément d'aliments, que ça soit sucré, salé, etc. C'est ça, exactement. Et on déborde. Et après, ils sont dans l'excès. Voilà. C'est ça, comme ils ont été privés. Avant, nos ancêtres étaient privés de nourriture. Donc là, ils compensent et ils sont dans l'excès. C'est exactement ça. C'est ça. Et ça crée des maladies métaboliques de plus en plus. Hein. Bien sûr. Et voilà, donc on parlait donc des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants alors que toutes les analyses sont bonnes. Bien sûr. Donc blocage. Bien suite. Il est important en généalogie de ce qu'on appelle ranger l'arbre. C'est-à-dire que parfois on pense qu'on est un deuxième dans une famille et on se comporte comme le second. Alors le premier, c'est un petit peu l'héritier. C'est celui qui va, entre guillemets, reprendre l'usine de papa et reprendre le flambeau et s'occuper de la famille. Si le papa s'en va, il devient chef de famille. Le deuxième, c'est un petit peu celui qui partira dans les professions type avocat, chirurgien, médecin, des professions comme ça. Et le troisième, c'est un petit peu l'aventurier. Et on peut continuer comme ça sur le quatrième, le cinquième, le sixième. Si toutefois, il y a eu, par exemple, un enfant qui a été perdu, une fausse couche, ou même un avortement, ou un accident, etc., parfois la douleur est trop forte et on va pas parler de cet enfant qui est mort. Et en fait, c'était peut-être le premier ou le deuxième ou le troisième de la fratrie, et du coup, ça décale notre chiffre à nous. Voilà, moi j'ai longtemps cru que j'étais une deuxième, et en fait je suis une troisième, ce qui explique pourquoi je voyage autant et pourquoi j'ose l'aventure, alors que logiquement une deuxième ne devrait pas. Au début de ma vie, je me suis comportée comme une deuxième parce qu'on m'élevait comme une deuxième, mais j'ai repris vite ma place quand j'ai compris que j'étais une troisième et que je pouvais avoir cette place-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, quoi. Les parents gardent beaucoup, hein, ou il y a la culpabilité. Tous les ancêtres aussi, ils gardent énormément de secrets. Une mère culpabilise de la perte d'un enfant. Forcément, qu'il soit voulu ou non, il y a quand même une forme de culpabilité. Le silence permet d'enterrer cette culpabilité. Donc on va se taire, on va peut-être pas parler de cet enfant. Parfois, on fait l'erreur de donner le nom de l'enfant qui est décédé à celui qui arrive derrière, et là il y a un vrai problème de place. Et puis il y a une perte d'identité. Il y a une perte d'identité, il y a une double vie, il a une forme de culpabilité, lui à son tour, de vivre pourquoi lui vit et pas celui d'avant. On va fonder inconsciemment beaucoup d'espoir sur lui, on peut ou trop le couver. Parce qu'on en a déjà perdu un et ça fait peur de risquer d'en perdre un deuxième. Donc il y a vraiment un poids qui va se créer, et c'est important de re-ranger l'arbre. Alors ça peut être directement dans sa lignée, mais ça peut être beaucoup plus haut aussi. Et du coup on a un petit peu désordonné toute la lignée. Donc c'est vraiment important de re-ranger par un schéma, de reprendre sa place. C'est ça, exactement, c'est le mot, reprendre sa place. Reprendre sa place. Chacun doit reprendre sa place. Et là aussi, en l'occurrence, il y a aussi par exemple des parents qui ne voulaient pas d'enfants, et un enfant est arrivé. Exactement. Donc inconsciemment, ils ne voulaient pas de cet enfant. Ils vont pas le dire devant l'enfant, je ne voulais pas de toi. Mais il y a cette mémoire, et cette mémoire qu'ils vont transmettre à l'enfant, et l'enfant va grandir avec un sentiment de rejet et d'abandon. C'est exactement ça. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais même si le parent ne le veut pas, en fait, il faut savoir, en programmation neurolinguistique, on a un code. Consciemment, vous prenez 7,2 bits d'information par jour. Inconsciemment, vous prenez 10 000 bits d'information par jour. C'est énorme. Donc il y a tout ce que vous dites et tout ce que vous ne dites pas. C'est pas forcément les mots, c'est parfois les actions. C'est à quel endroit on va coucher l'enfant, comment on va habiller l'enfant, comment on appelle l'enfant, dans quelle classe, dans quelle école on va l'inscrire, comparé à une autre. Il y a vraiment, c'est ça, la généalogie va permettre de se questionner sur tout ça, pour comprendre un petit peu mieux. Parce que même si on va poser des questions directes aux parents, ils peuvent complètement nier parce qu'ils n'en ont pas conscience eux-mêmes. C'est ça, bien sûr, mais oui, mais parce que en fait tout ça, ce sont des programmations inconscientes. Donc eux-mêmes n'ont pas conscience de leur manière de réagir. C'est comme aussi, par exemple, il y a énormément de problèmes
entre des parents et on va dire des jeunes adultes qui vont grandir et qui vont avoir un problème de communication parce que par exemple avant les parents ne disent c'était pas courant de dire je t'aime à son enfant, donc l'enfant va grandir avec un manque d'affection en pensant que ses parents ne l'aiment pas, alors qu'en fait, eux, ils ont leur manière de dire je t'aime par leurs actions, par l'éducation. C'est comme ça que eux, ils ont été programmés. Dans la généalogie, justement, on le révise. On n'est pas là pour attaquer les parents, bien pour sûr, attaquer la ou lignée. pas de culpabilité surtout, écologique. Bien sûr. Donc, le travail du généalogiste, c'est de faire prendre conscience que peut-être on a passé sa vie à attendre un je t'aime, et peut-être dans les actions, il a été là le je t'aime. Et par un travail aussi de questionnement et de prise de conscience, la personne, sans aller poser des questions à ses parents, va prendre conscience qu'il y avait de l'amour. Peut-être pas comme il s'y attendait, mais en tout cas, on va arrêter un combat, arrêter une attente. C'est ça, surtout. À se dire, mes parents m'aimaient pas, ils me l'ont jamais dit. Et puis, par justement ce petit travail de rendre compte des sacrifices que les parents ont fait, c'est aussi de l'amour, les sacrifices. C'est ça, exactement. Partir d'un pays ou arrêter de travailler, c'est aussi un sacrifice, ça peut être de l'amour. Donc on révise ces croyances limitantes. C'est ça. En fait, on essaye de partir sur des croyances plus génératives de bon comportement. On a des idées parfois préconçues que si on dit pas je t'aime, on n'aime pas, alors qu'il faut vraiment aller sur les actes et ce travail-là permet de voir les actes de nos ancêtres, de nos parents. C'est ça, exactement. Et je crois qu'il faut vraiment rester écologique et pas partir dans un règlement de compte en fait. C'est pas ce qu'on essaye de faire. On va sur un décodage, décodage des mots, des actes, des événements, des situations. Sachant que ma lignée de migratoire italienne a été extrêmement mal reçue en France, je développe pas une haine contre la France. Oui, bien sûr. Voilà, ça bien n'a sûr. aucune forme d'intérêt. Ouais. Mais je vais comprendre le pourquoi, cette peur d'un coup de cette masse italienne qui arrivait en France. On n'est pas là pour régler des comptes en fait. La généalogie, c'est pas ça l'idée. Non, c'est prendre conscience et déprogrammer en fait on va dire des mémoires transgénérationnelles négatives parce que malheureusement elles vont influencer un comportement et le comportement va devenir soit dans la haine, et c'est ce qui se passe d'ailleurs chez beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui ont de la haine aussi chez certains vis-à-vis de la France suite à des colonisations, et c'est bien normal parce qu'on n'a qu'un début d'information. Voilà. Moi, j'encourage tout le monde, toutes les personnes qui sont sur Paris ou qui ont envie d'aller le voir. C'est le musée sur l'immigration qui est sur Paris, qui est passionnant, où on apprend vraiment beaucoup de choses. Bon, c'est pas très glorieux pour la France, parce on dit terre d'accueil, on n'a pas été toujours très bien reçus. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a plein de choses autour. Il faut comprendre aussi. C'est ça. Il faut. En fait, il est important justement de reprogrammer, mais surtout de pardonner, d'être dans le pardon, de pardonner l'histoire, parce que il ne faut pas aussi que ces jeunes là qui grandissent et qui ont un mal-être, aussi une perte d'identité, grandissent avec des émotions toxiques, parce que ce sont des émotions toxiques. Mais vraiment. Et ça les bloque dans leur vie, ça les bloque, ils ont le sentiment de rejet, quoi que je fasse, même avec mes études, je suis rejeté, alors qu'en réalité tout est possible, puisqu'on a parlé tout à l'heure du champ de tous les possibles. Ouais, mais c'est et donc si je me reprogramme positivement, que je sois né Algérie, Italie, Tunisie, Mali, Sénégal, je peux réussir ma vie. C'est ça. Et bien ça, sûr. C'est important. Si on comprend les codes et si on comprend le fonctionnement, bien sûr. Mais je crois que il faut expliquer. Il faut comprendre déjà pourquoi nos parents sont partis, pourquoi ils nous ont fait, pourquoi ils nous ont eu, quelle est un petit peu notre mission, pourquoi on est là. Il y a toujours une raison de pourquoi on est là. Exactement. Comprendre pourquoi nous sommes là. On va revenir, c'est super passionnant. Oh là 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 là. On va vous inviter souvent, Delphine, avec parce plaisir. Que là, franchement, parler de psychogénéalogie, on comprend pas mal de fonctionnement de l'être humain et on comprend aussi pourquoi la plupart des blocages de certaines populations, surtout les populations issues de l'immigration ou des colonies, qui au jour d'aujourd'hui ont ces mémoires transgénérationnelles de, par exemple, les populations qui ont connu aussi l'esclavage, ont ces enfants là qui ont ces mémoires toxiques, parce que ce sont des mémoires de tristesse, d'esclavage, et en fait inconsciemment ils vont s'empêcher d'être heureux et ils vont s'empêcher de réussir en pensant qu'ils ne sont que
fait pour être C'est ce qui est esclave. le passionnant dans C'est la, ça, dans la hein. généalogie, c'est qu'on va rentrer dans les cultures des autres. C'est ça. Et ça, c'est une vraie ouverture d'esprit. Ouais. Effectivement, des personnes qui sont issues de l'esclavagisme transportent quelque chose en eux, en tout cas une interdiction au bonheur, C'est une ça, interdiction exactement. à avancer. Ouais. Ils ont l'impression qu'ils doivent toujours rendre des comptes. C'est ça, exactement. Prendre conscience que c'est vrai, ça fait partie de leur histoire, mais que elle est loin cette histoire-là et qu'ils ont aussi leur place à faire sans problème aujourd'hui. C'est important. Mais c'est important, c'est bien de pouvoir mélanger les cultures, de pouvoir Mais comprendre. bien sûr, c'est une richesse. Bah, Au bien contraire, sûr. il faut toujours prendre le côté positif. Tout est richesse et il faut se dire, on a le droit d'être heureux et on a le droit au bonheur. Je crois que la généalogie est une des choses les plus riches, justement, hein, le pouvoir se pencher de là où on vient. Ouais. Il n'y a pas plus riche que ça, ouais. Merci beaucoup, on revient. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Donc nous sommes avec notre invitée Moskini Delphine, maître praticien en PNL. Elle est aussi psychopraticienne et elle pratique donc la psychogénéalogie. Delphine, ouais, c'est super intéressant. On en parlait, hein, de tout ce que nous apporte cette étude sur nos comportements, sur nos fonctionnements, sur aussi le genre de personnes qu'on va attirer, nos blocages. Il y a tellement de choses, hein, c'est tellement vaste aussi qu'on pourrait faire d'énormes émissions sur ça, parce que c'est pas en une émission qu'on peut décortiquer un peu, mais c'est déjà bien le fait que, en fait, on permet aux auditeurs de connaître que ça existe. Et oui, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas, non, on n'en parle pas. C'est en train de venir. Voilà, et c'est pour ça que c'est important justement de pouvoir en parler, parce que tout a un sens et tout est important. Même le moindre détail est important. Et ça, il faut le comprendre. Parce que parfois, les gens disent, oh, c'est qu'un petit détail. Non! Non, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de petits détails. Généralement, même en cabinet, quand les personnes viennent et racontent, je vais te raconter une histoire, mais qui a rien à voir, hein. Généralement, c'est le nœud du problème. Oui, exactement, oui. c'est ça. C'est quand c'est anodin que c'est le plus gros. C'est ça, exactement. Et donc, tout a un sens. Moi, la question que je me pose, c'est qu'il y a énormément aussi de cartésiens, de gens qui sont sceptiques aussi, hein. Quand vous leur parlez de mémoire transgénérationnelle qui serait à l'origine de leur blocage, ils vont vous dire, mais c'est quoi cette mémoire transgénérationnelle? C'est un peu comme la mémoire de l'eau, on n'y croit pas. Il y en a qui n'y croient pas, alors que réellement, ça a un impact sur le comportement et le fonctionnement de l'individu. Bien sûr, ça me semble logique, de la même façon qu'on peut avoir le nez de sa grand-mère ou les yeux de son grand-père. Si son grand-père a vécu quelque chose, mais vraiment de très très traumatisant, un exemple, une guerre ou une attaque ou qu'importe, aujourd'hui, les scientifiques sont capables de montrer que dans les cellules, ils isolent un certain gène. On le voit de plus en plus sur des reportages. Ils sont arrivés à isoler le gène de l'angoisse ou du stress ou de la peur. C'est ça. Donc, de la même façon qu'on peut avoir, comme je vous dis, le nez de son grand-père ou les yeux de sa grand-mère, on transporte ces mémoires des cellules, bien évidemment, et on le transporte et elles sont inscrites en nous. Bien sûr. Le gène existe. Aujourd'hui, on peut pas nier que la génétique n'existe pas. Donc, bien sûr que ça me semble pas irrationnel que de trouver une ressemblance. On ressemble à son père, on ressemble à sa mère, on ressemble à ses grands-parents. On peut transporter une histoire, ouais, c'est pas irrationnel. Et il y a même aussi des jeunes qui vont raconter, qui n'ont pas vécu la guerre et qui vont raconter, par exemple, des scènes de guerre. Bien sûr. Qu'auraient vécu leur grand-père, leurs arrière-grands-parents. Et en fait, ça fait partie aussi de cette mémoire transgénérationnelle. Mais bien sûr. Bien C'est sûr, ça. il y a la mémoire qui est construite, et puis il y a une mémoire qu'on se fait aussi par les récits des autres. Il y a quelque chose qu'on a vécu, il y a quelque chose qu'on a entendu. N'importe quelle image qu'on nous donne, si je vous dis là maintenant devant votre micro il y a une pomme, vous allez voir une pomme, d'accord, Oui, même bien si sûr, elle n'est oui, pas là, oui. mais vous allez vous Ouais, faire ouais. une image. Ouais. Quand on vous raconte quelque chose, si je vous propose de vous dire fermez les yeux, on est en voiture, alors j'étais sur une route, ça tournait, on a roulé longtemps. 9 personnes sur 10 vont voir une route de montagne et vont penser qu'on monte. Ouais. À aucun moment j'ai dit Exactement. qu'on montait. Donc on se fait comme ça un transfert d'image. C'est ça. Et le grand-père ou la grand-mère qui va raconter, peut-être pas directement, mais par des petites, tu sais, de mon temps, c'était pas facile. Tu c'est sais, ça, à mon ouais. époque, on construit une image et on se construit une époque. Et bien sûr qu'on va transmettre et qu'on va le porter en soi. Mais ce qui est hallucinant, c'est que la plupart de nos programmations, je dis bien, ce sont des programmations négatives. Énormément des programmations négatives. Ça c'est une croyance.
Parce que non, sinon on serait tous morts à l'heure qu'il est. Elle n'est pas négative. Transmettre la peur, heureusement que les ancêtres nous ont transmis la peur. Du temps des hommes préhistoriques, s'ils n'avaient pas eu peur, ils se seraient fait manger, dévorer, tuer. La peur est salutaire. Il faut qu'on ait peur. C'est la peur entraîne la protection, la fuite. La première réaction quand on a peur, le cœur va s'accélérer parce qu'il envoie beaucoup de sang et on est prêt à détaler, à partir en courant. Donc il faut pas voir le négatif par le négatif. Avoir peur, c'est positif. Quand vous transmettez une peur, heureusement que les mamans aujourd'hui préviennent que il faut pas monter dans la voiture du monsieur. Une protection. Voilà, ça fait partie de la protection. Donc. Mais là, je parlais en l'occurrence de la manière dont s'expriment la plupart des gens. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Au lieu de dire je veux, tout dépend je ne veux pas. Tout dépend ce qu'on en fait. Le cerveau ne comprend pas le ne pas. C'est ça. Dire à un enfant de ne pas tomber, l'enfant va se représenter qu'est-ce que c'est une chute, se voir tomber et le barrer à dire c'est ça qu'il faut pas que je fasse. Ouais. Donc forcément, 9 fois sur 10 l'enfant tombe. Dire à l'enfant tiens-toi pour descendre les escaliers, c'est lui programmer de se tenir et de rester droit. C'est ça, exactement. Voilà, ça ce sont les programmations. Une fois qu'on est adulte, ce que nos parents nous disent, on a le libre arbitre. C'est ça. De décider de s'y conforter ou pas. De répéter ou pas. De répéter ou pas. La généalogie va faire prendre conscience et toutes les techniques qu'on utilise aujourd'hui en thérapie va nous recadrer dans un libre arbitre de dire j'accepte ou j'accepte pas. Super, en tout cas, merci beaucoup, Moschini, Delphine. Alors, pour ceux qui aimeraient connaître la psychogénéalogie et vous rencontrer, comment faire? Un site, un numéro de téléphone? Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Delphine Moschini Coaching et me contacter au 06 80. Non, je sais plus mon numéro. Ah là là, c'est le track de. Je ne m'appelle pas. En fin de compte. Oui, on s'appelle jamais. Je vais le trouver. 06 58 60. Non, je ne sais plus mon numéro. Bon, c'est pas grave, ça va venir. De toute façon, on va trouver le numéro de téléphone. Bon, mais sinon, voilà, c'est Delphine Moschini Coaching sur Facebook. C'est ça. Donc là, les gens peuvent vous trouver. 58 74 4. Non, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est la psychogénéalogie en fait. Apparemment, il y a un travail à faire pour moi sur le numéro de téléphone, ouais. Ou les numéros peut-être. Pas de mon numéro. La numérologie. Nous, on va revenir, France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite et accueillons maintenant Founé Diarra Diop. Et oui, notre chroniqueuse beauté, conseillère en images spécialisée dans tout ce qui est justement le maquillage et la coiffure de cérémonie. Founé, toujours aussi belle. Merci. Comment tu vas? Ça va, très bien, merci. Et toi? Ouais, super. Et vous, Mediaem? Ça va bien. Bah lui, il est toujours fidèle à lui-même, hein. Il change pas. Toujours. J'ai des points noirs partout. Il y a pas que des points noirs qu'il a, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler des points noirs. J'ai l'acné du cuir chevelu aussi. Ouais, comme ça, on saura tout, hein. Voilà, vous savez tout. Ça donne vraiment envie de rencontrer l'animateur du tout. Il y a des auditrices qui se disent comment il est le mec, j'entends à la radio et tout. Bah du coup, demi-tour. Voilà, acné du cuir chevelu et points noirs sur le visage. Mais je vous rassure, ça se voit pas. Non, ça se voit pas du tout, Medjed. Non, Medjed. Voilà. Donc ça, c'est les filles qui vous le disent. Arrête de te rabaisser comme ça, Medjed. Tu sais que t'as du succès. Il paraît que oui, mais je sais pas. Voilà. J'ai jamais la voix mystérieuse. Voilà, c'est la voix mystérieuse. Ouais, ça donne envie de rêver, mais après. Non, je rigole. Allez, Founé, allez, on y va. Les points noirs. Un jour, je me raconterai une anecdote avec Linda qui m'écoutait un jour pour la première fois à la radio avant de me connaître ici et. Ouais. Et elle a dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle a dit qu'est-ce que c'est que cette voix chelou que j'entends à l'antenne. Ça c'est vrai, c'était notre première rencontre. Non mais j'en avais marre d'entendre. Tu sais, il avait une voix bien spécifique à lui. Une voix bien spéciale. Mais voilà. après quand je t'ai connue, franchement, je dis, elle est super. C'est ça. Et depuis, je travaille avec elle. Donc voyez-vous, c'est vous dire. Hein. Peut-être que vous m'écoutez à la radio un jour et que vous travaillerez avec moi. On sait jamais. Jamais. Voilà. Allez, on t'écoute. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler des points noirs. Voilà, c'est un véritable cauchemar pour les femmes comme pour les hommes. Oui, cauchemar. Oui, un vrai cauchemar, oui, parce que c'est pas très esthétique quand on voit des points noirs sur le visage. Surtout sur le nez. Oui, surtout sur le nez, oui, voilà. C'est leur lieu de prédilection, c'est le nez. D'accord. Donc les pores, en fait, c'est ce qui permet à la peau de respirer, d'évacuer la transpiration, le sébum. Et lorsqu'en fait
fait, ils sont dilatés. C'est donc la porte ouverte à toutes les impuretés, donc qui pénètrent à l'intérieur et qui créent ces points noirs, ces fameux points noirs. Et donc voilà. Donc hommes comme femmes, nous sommes tous touchés. Bah ouais. Voilà. Donc leur lieu de prédilection, donc comme on disait tout à l'heure, c'est le nez, le menton, le front, les oreilles, parfois les pommettes. Voilà. Certains on a les oreilles aussi, hein. Certains en ont malheureusement sur les oreilles. En fait, c'est surtout situé sur les zones qui sont les zones grasses du visage. Voilà. Donc si vous avez la peau grasse surtout ou la peau mixte. Voilà, avec sur la zone T, donc souvent il y a des points noirs. Donc je vais vous donner quelques petits remèdes pour pouvoir des astuces beauté. Allez, on t'écoute. Pouvoir contrer ces points noirs. Donc alors déjà on va préparer la peau en faisant un bain de vapeur. Donc sachez que tout ce qui est hammam c'est excellent pour combattre les points noirs. Mais vous pouvez vous faire un bain de vapeur à la maison. Donc vous remplissez un bol avec de l'eau bouillante, une grande serviette et vous vous mettez au-dessus. Alors attention, bien au-dessus, hein. Bien au-dessus. Faut pas mettre votre tête dans l'eau bouillante, surtout. Surtout pas, non, parce que là ça risque de provoquer des gros dégâts. 30 cm, voilà, 30 cm au-dessus du bol. Voilà, au-dessus du bol avec une grande serviette, une très grande serviette qui va permettre de pouvoir condenser toute la chaleur sur votre visage, toute la vapeur. D'accord. Voilà. Donc une fois qu'on a fait cela, on reste à peu près 5-10 minutes, histoire de bien ouvrir encore plus les pores. Et ensuite, on va pouvoir faire toute une série de petits soins. Voilà. Donc j'ai la première recette que je vais vous donner, elle est à base d'argile. Donc on a tous de l'argile qui traîne dans les placards. T'as de l'argile chez toi, hein. Ah, il faut que je demande à ma femme. lui, faut que je demande à ma femme. Je ne demande jamais. Oui, il y a toujours de l'argile dans les placards. Lui, il ne fait jamais le ménage, jamais à manger, jamais. Il ne fait jamais rien. D'ailleurs, tu viens chez moi, il y aura des plats surgelés quand ma femme elle est pas là. Ah oui. Oui. On viendra pas chez toi. C'est sûr, on viendra pas. Venez quand il y a ma femme, vous êtes bienvenus. D'accord, avec plaisir. Voilà. T'inquiète. Alors, donc l'argile, oui, on en a dans les placards. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argile? On se prépare une petite pâte bien lisse avec de l'eau minérale et on applique sur les zones concernées, soit sur tout le visage si on a des problèmes de peau, ou sinon uniquement sur les zones concernées, et on laisse poser 10 à 15 minutes. Ensuite, on rince délicatement en massant. Et là, vous verrez que vos points noirs vont s'en aller. C'est incroyable. Ça va absorber, en fait, l'argile absorbe les impuretés. Ça va absorber les impuretés et qui vont partir avec le rinçage. Sachant qu'on a fait d'abord, on a ouvert les pores avec très important avant la vapeur, le bain de vapeur. Bah oui, bien sûr. C'est très génial. Important. Et moi, je devrais noter tout ça. Vas-y, mais t'attends quoi? Oh là là, mais les amis, c'est énorme. Ensuite, très très bon remède également. Donc à base de blanc d'œuf. Donc si vous faites un petit moelleux au chocolat, vous utilisez les jaunes d'œufs et là vous pouvez conserver le blanc pour vous faire un soin du visage. Alors je vais vous donner les étapes. Donc vous appliquez du blanc d'œuf sur les zones concernées. D'accord. Ensuite vous prenez un mouchoir que vous dédoublez et vous posez sur le blanc d'œuf que vous avez appliqué sur le visage. D'accord. Ensuite vous remettez encore une couche de blanc d'œuf sur le mouchoir. Et pareil, encore une couche un mouchoir dédoublé. Donc en clair, je mets du blanc d'œuf sur les zones concernées. Je mets le mouchoir que j'ai coupé. Voilà. Je remets du blanc d'œuf. Je mets encore le mouchoir et je remets encore du blanc d'œuf. Non, c'est bon. Après, on laisse poser. Voilà, 2 fois. Okay. On laisse poser jusqu'à ce que ça durcisse complètement. Et là, quand on va tirer sur le mouchoir pour le retirer, les points noirs vont s'en aller. On va voir les points noirs. Voilà. Ah, ça c'est bien ça. Il vaut mieux pas regarder dans le mouchoir. Après. Donc, en fait, ce sont des patchs maison, quoi. Voilà, des patchs maison qui coûtent pas cher du tout. C'est ce que j'allais dire. Voilà, économique, plutôt que de jeter son blanc d'œuf après avoir fait ses recettes. Et voilà, on s'en sert pour des soins du visage, très utile et économique en plus. Bah ouais, super. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est vous préparer une lotion. Avec du concombre. Donc vous préparez un jus de concombre, vous mixez, vous pressez pour extraire vraiment tout le jus à travers un torchon. D'accord. Et vous le placez au réfrigérateur. Sinon il y a les centrifugeuses maintenant ou les extracteurs de jus. Oui, voilà, encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux, voilà. On va prendre le torchon. Mais tout le monde n'en a pas aussi. Ouais, bon. Parce qu'après c'est un investissement. Ouais, ok. Voilà, c'est un investissement. Tout le monde n'en a pas. Mais Jeff, t'as une centrifugeuse? Oui, je crois que ma femme, elle en a plusieurs. Oui, sa femme. Elle a
a acheté un robot. Oui. Elle a acheté un robot qu'elle a entendu dans le M6 boutique. Ah ouais. Le robot, je crois qu'il est encore dans son carton. D'accord. Voilà. Donc oui, je sais qu'elle a ça parce que ça m'a coûté une blinde. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Lui, c'est juste quand il faut payer que oui, c'est ça. Voilà, qui ça le rappelle. touche. Voilà, ça le touche. Voilà, exactement. Voilà. Donc ok, le jus de concombre. Voilà. Ensuite, placé au réfrigérateur. Lotion. Voilà, pour le visage. Donc cette lotion va permettre, après avoir fait tous ces soins, ça va permettre de resserrer les pores et empêcher les impuretés d'entrer et de créer à nouveau des points noirs. D'accord. Donc voilà, donc à faire tous les jours. Matin et soir. Voilà, matin et soir. Une fois que vous avez démaquillé la peau, vous appliquez cette lotion qui va tonifier la peau et resserrer les pores. Mais c'est génial. Ah oui. C'est génial. Alors, ouais. Ensuite, vous pouvez faire également la même chose si vous n'avez pas de concombre ou si vous n'avez pas le courage de faire cette mixture par le vinaigre de cidre également qui va avoir les mêmes fonctions, qui va aider à resserrer les pores, nettoyer la peau et resserrer les pores. Et dernière astuce à vous proposer, donc vous mélangez 2 cuillères à soupe de sel dans un demi-litre d'eau minérale. Et ensuite, vous appliquez cette lotion sur la peau, vous laissez sécher et vous rincez. Et tout cela va vous aider à resserrer les pores et empêcher d'avoir des points noirs sur du long terme. À court terme et à long terme, voilà. Ça va vraiment vous aider à éliminer ces histoires de points noirs. Après, c'est surtout ça, c'est pour les peaux grasses, quoi. Peau grasse et peau mixte. Parce que les peaux sèches, non. Non, les parce peaux sèches qu'avec le sel et puis avec le vinaigre, ça va sécher. Mais les peaux sèches en général n'ont pas trop de problèmes de. Ouais, c'est ça, de points noirs. Voilà. Il y en a quand même, Bon. D'accord. Elle est pas d'accord avec toi. Il y en a pas. Non, c'est sûr que c'est plus les peaux grasses. Oui, c'est plus les peaux grasses et les peaux mixtes. Voilà, les peaux mixtes. Mais voilà. bon, c'est pour ça que je précise bien aussi que si vous avez la peau mixte, il ne faut pas appliquer tous ces soins sur tout le visage. C'est ça, vraiment les zones concernées. Les zones très concernées, voilà. Super, merci beaucoup Founé. Alors, Founé, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, ma page fan facebook.com/glamfashionbeauty. Mon site internet porte le même nom, www.glamfashionbeauty.com, et vous pouvez me joindre également au 06 10 63 32 90 06 10 63 32 90. Super, merci beaucoup en tout cas pour ils peuvent t'appeler pour avoir des astuces bossées. Oui, appelez-moi, je répondrai avec plaisir. Voilà, donc je pourrais vous donner d'autres recettes au cas par cas. Ah, c'est génial ça. Avec si vous grand voulez plaisir. l'appeler, voilà, donc n'hésitez pas 06 10 63 32 90 pour avoir un visage de folie. Ben ouais, surtout si vous voulez être belle au naturel, je sais pas moi, pour un mariage, une occasion, Founé vous rendra belle. Mais surtout vous pouvez l'appeler pour toute demande, il y a pas de souci. N'hésitez pas à me contacter, voilà. Mariage, 06 baptême, anniversaire ou voilà, exactement, pour faire une belle beauté là. 06 10 63 32 90, notez-le bien dans un coin de votre tête et puis voilà, comme ça vous allez voir à bombarder là de rendez-vous et puis vous serez vraiment ébloui par ces performances. Exactement. 06 10 63 32 90, un vrai numéro de téléphone qui changera votre vie. Waouh, merci Medjayev. Je suis touchée, Medjayev. Franchement, c'est un poète, ce Medjayev. Bon allez, nous on va revenir après une petite pause là de publicité et on va accueillir notre deuxième invitée, Laure Armel, pharmacienne nutrithérapeute spécialisée en micronutrition. Elle vient nous parler des bienfaits de la micronutrition et de ses intérêts. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM. Sur 99.5 FM. À Paris et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Qu'est-ce qu'il raconte pas comme bêtises. Mais bon. Moi, je veux déloger Founé. Voilà. Il me fait du chantage, il me dit des trucs. Il croit que je vais accepter. Voilà. Si je t'emmène voir un tel, parce que je vais pas faire la pub. Ouais. Et puis tu me donnes Founé. Je dis tu peux m'emmener voir même le président. Je ne suis pas à échanger. Mais non, mais je t'ai pas demandé d'échanger, mais moi ta chronique elle me plaît, je vais te garder dans mes émissions. Non. D'accord, ok, bon, très bien. C'est ma chroniqueuse. D'accord, ok. 1 million d'euros par mois et j'accepte. Comme ça je partage avec Linda. Elle est trop mignonne, voilà. Sur le deal, je rajoute 50 voilà. Encore 50 quoi? 50 de plus. Ouais, 50 de plus. Bon, bref, oui, vous êtes bien sur France Maghreb 2 et vous êtes bien dans l'émission Parler bien-être et réussite. Ici, on parle de bien-être. Voilà.
Avec Medjahed, c'est toujours comme ça, c'est bien-être, c'est pas grave. Ah, on est reparti avec sérieux. Et donc place à notre deuxième invitée, quand même, Laure Armel, pharmacienne, nutrithérapeute spécialisée en micronutrition, et elle vient nous parler des bienfaits de la micronutrition et de ses intérêts. Laure Armel, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Oui, très bien. Alors aujourd'hui, nous parlons de micronutrition. Alors, justement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que la micronutrition ? Alors, en fait, la micronutrition, ça va être en théorie, je cite la définition à peu près pour que vous la sachiez, enfin, vous la connaissiez, puis après, on reviendra dans les détails. C'est satisfaire les besoins en micronutriments d'un individu par une alimentation diversifiée et éventuellement, s'il y a besoin, par des conseils, une complémentation, donc en complément alimentaire, mais toujours de façon très ciblée pour la personne. C'est pas standardisé. Bien sûr. Voilà. Donc il y a un fort lien entre l'alimentation, la santé, l'impact de tout ce que l'alimentation doit apporter au niveau d'une cellule pour que le corps fonctionne vraiment de façon optimale et au mieux. Donc en clair, la micronutrition va permettre, au cas où il y aurait un déséquilibre, de rétablir un équilibre de l'organisme de la personne. Voilà, c'est tout à fait ça, parce que bon, nous devons manger, comme tout le monde le sait. C'est sûr. Donc en fait, dans une assiette, il va y avoir les aliments qu'on connaît tous, la viande, le poisson, l'œuf, donc les protéines. Après, il y a des légumes, des glucides. Voilà, les glucides, tout ça, c'est des macronutriments qui sont importants pour l'énergie et le fonctionnement du corps. Ensuite, il y a des petites molécules, que l'on connaît parce qu'on en parle tout le temps, mais en fait, qui vont être indispensables et que normalement on doit trouver dans l'assiette, qui sont les micronutriments, à savoir les vitamines, les oligo-éléments, les probiotiques, les antioxydants, les minéraux, etc., etc. Donc ça, on doit le trouver dans l'assiette. C'est pour ça qu'on parle d'une alimentation diversifiée. D'accord. Mais en fait, comme on respire, on fait du sport, on a des soucis, on est stressé, on est fatigué, il y a des tas de changements dans la vie des uns et des autres qui font que on arrive très souvent, quasiment tous les jours, tout le temps, à être carencé. Alors, où on est carencé, il en manque de certains micronutriments, ou il peut y avoir certains excès, d'une autre façon, si on prend trop de compléments alimentaires ou autres, ou etc., ou qu'on n'élimine pas pour différentes raisons. Donc, c'est pour ça que l'on parle vraiment d'une thérapie individualisée, parce qu'il faut vraiment étudier quel est le manque ou l'excès de chacun. Les carences chez chaque individu, parce que c'est spécifique à chaque individu. Voilà, c'est pas une généralité. On n'est pas tous faits pareil, on a une génétique différente, les uns des autres, vous, de un moi, environnement de Fumé, différent, etc., de Medjahed aussi. Voilà. et lui, il doit être carencé, mais... Et en fait, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très très ciblé. Il va falloir définir quels sont les modes de vie, les modes d'alimentation. Il y a plein de questions, comme on parlait, comme Delphine parlait aussi, on questionne énormément. C'est vrai, Et en fait, on adapte. Et c'est en fonction de ça que l'on voit comment on peut améliorer le fonctionnement des cellules du corps humain. Parce qu'on repart quand même un petit peu à la base à la cellule. C'est ça, exactement. Donc là, dans la micronutrition, c'est vraiment la cellule qui est importante. Voilà. Donc son bien-être, qui est important. Quels sont les nutriments nécessaires pour pouvoir avoir son équilibre et jouer son rôle surtout. Voilà, c'est ça, parce que en fait, nous avons une génétique. On est tous différents et nous travaillons, chaque cellule est une usine, on peut dire une usine avec plein d'outils à l'intérieur et qui travaille en fonction de notre programmation génétique. Alors, tout ce dont on parle là pour l'instant va pas nous faire forcément vivre plus longtemps. Mais en fait, ça va faire travailler mieux nos petites usines pour qu'elles vivent de façon optimale le temps où nous sommes programmés génétiquement pour notre vie. Puis surtout aussi, ça va agir aussi pour contrer. Vous avez parlé tout à l'heure donc de l'augmentation du stress. Nous respirons, il y a des déchets, la pollution. Dans notre alimentation aussi, il y a des pesticides, il y a tellement de choses que en fait, ça va aussi agir contre l'excès des radicaux libres qui sont aussi, en l'occurrence, responsables de plusieurs maladies. Voilà. Alors les maladies, mais pas forcément. De toute façon, les radicaux libres sont importants.
évidemment. Bien sûr. Ils sont utiles puisque respirer est utile. Bien sûr. Alors après, justement, voir pourquoi il y a des excès, pourquoi on prend un coup de soleil, on a une ride, ça c'est aussi un excès d'oxydation, par exemple, sans être dans des traumatismes plus importants, mais déjà ça, c'est une remarque que l'on peut voir sur certaines peaux, quand on fume beaucoup, quand on a des soucis, tout ça, les cheveux blancs, on peut être oxydé, donc voilà, il y a différentes choses que l'on peut remarquer et savoir pourquoi et comment on peut apporter quoi et surtout pendant combien de temps, parce que une complémentation, c'est-à-dire quand on prend des compléments alimentaires, ne doit pas être prise toute la vie. Bien sûr. Il faut savoir s'arrêter. Bien sûr. Il y a des pauses thérapeutiques. Il faut savoir à quel moment, parce qu'il y a des moments. Exactement. Pour prendre. Voilà, exactement. Il y a des moments pour manger certaines choses, des macronutriments, comme on a dit tout à l'heure. Après, il y a des moments où il est mieux, où certains antioxydants ou certains compléments alimentaires sont mieux assimilés par le corps et donc on verra un bénéfice beaucoup plus intéressant. Voilà. Ça, c'est un petit peu ça, savoir quoi donner, quand et pendant combien de temps et à qui. À quel moment et à qui. Voilà. Alors, Armelle, on va revenir, on va faire une petite pause, ça va nous permettre justement de prendre le temps, de respirer aussi, parce qu'on a besoin de respirer, voilà. Et on va revenir parce que c'est important de savoir si la micronutrition en préventif ou en curatif, les deux ou... voilà, on va revenir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM, à Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Laure Armelle, pharmacienne nutrithérapeute spécialisée en micronutrition. Elle vient donc nous parler des bienfaits de la micronutrition et de ses intérêts. Alors, Armelle, pouvez-vous donc nous dire la micronutrition pour qui, on va dire, et c'est plus en préventif ou en curatif? En fait, c'est pour tout le monde. Parce que on a tous, comme on l'a dit tout à l'heure, au cours de chaque jour, une carence qui se passe, notamment le grand principe. Par exemple, on va parler du magnésium. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc, on est tous en manque tous les jours. On peut dire qu'à peu près, on perd 300 mg au minimum de magnésium par jour. Donc, éventuellement, tout le monde devrait se supplémenter en magnésium. Voilà, tout à fait. Pas prendre la tablette de chocolat noir. Non, pas prendre la tablette de chocolat noir. Mais par contre, c'est vrai que l'intérêt de l'alimentation pour apport de micronutriments est là du chocolat noir, voilà, pris entre 16 et 18 heures. Voilà. Par exemple. C'est un antidépresseur naturel. Voilà, tout à fait. C'est plein de bonnes choses à partir du moment où il est noir. Mais c'est vrai que globalement, au départ, on peut en manger beaucoup si on a envie. Puis au fur et à mesure des jours, on va s'apercevoir qu'on va réduire la dose. Là, c'est pareil. Donc voilà. Ouais. Bref, mais on peut de toute façon avoir besoin de cette micronutrition tout le temps, puisque même les enfants en ont besoin, notamment pour la vitamine D, on en manque tous. On la fabrique pas assez et c'est vital. Donc en fait, dès l'enfance, après les adolescents, pendant leur croissance, souvent à la cantine, quand on mange pas bien, toujours il y a des manques, il y a des carences. Donc tout le monde en a besoin, aussi bien en préventif que en curatif. Parce que même quand on a un traitement médicamenteux, on peut tout à fait associer la prise de compléments alimentaires, d'oligo-éléments, etc., qui vont même souvent améliorer le but du traitement. Et voire le réduire. Ça, c'est important, justement. Oui, c'est ça. Et c'est complémentaire. La micronutrition est complémentaire à une autre, donc la médecine allopathique, traditionnelle, la prise de médicaments. Faut juste faire attention parce que parfois il peut y avoir des interactions médicamenteuses, mais quand lorsqu'on va voir un praticien de santé, c'est-à-dire un professionnel, pourra voir et faire attention à ces interactions. Tout à fait. Par exemple,
on en parle beaucoup, hein. Maintenant, pas mal de personnes commencent à être au courant, mais quand on a besoin d'antibiotiques, on sait que automatiquement le médicament va altérer vraiment de façon importante nos flores, toutes, mais essentiellement la flore intestinale, voire vaginale, etc. Et donc, beaucoup de personnes se retrouvent avec des symptômes tout à fait désagréables, et donc là, prendre des probiotiques va permettre. Alors, les probiotiques, ce sont simplement des bactéries que l'on a naturellement dans nos intestins. Donc, en fait, les reprendre pour aider à l'organisme d'être beaucoup moins fatigué suite à un traitement et de recommencer à vivre normalement et pouvoir retravailler, refonctionner tout à fait de façon optimale. C'est indispensable. Donc, en préventif, oui. En curatif, oui. Même des personnes âgées qui ont des traitements importants, on peut simplement les aider avec des oligo-éléments, un petit peu de vitamine B, pris régulièrement à des doses toujours étudiées. Ouais, c'est ça, voilà. Bien sûr. Peuvent permettre le foie à travailler mieux dans sa phase d'élimination, parce que on a des organes qui ont des fonctions très précises, donc parfois les aider à éliminer certains traitements lourds que l'on prend, ça peut être de façon très très simple, parce que sur des petites doses, et là on parle vraiment de micronutriments, on peut arriver à avoir des fonctionnements bien améliorés au niveau des organes pour simplement qu'ils fassent mieux leur travail. Oui, c'est vraiment aider chaque organe à mieux fonctionner grâce à cet apport de micronutriments. Voilà, tout à fait. Nous sommes très carencés de toute façon, hein. Même notre alimentation au jour d'aujourd'hui est très carencée, et on ne sait plus qu'est-ce qu'on mange sur tout ça. Voilà, c'est ça, parce que même sur... Alors, c'est vrai qu'il y a sur certaines filières où des intérêts à plutôt être sur des aliments bio. Mais oui, bien sûr. Notamment les fruits, les légumes, certaines huiles, parce qu'il faut des huiles. De première pression. Oui, bien sûr. Là, c'est vrai que moi, c'est assez, je suis assez catégorique là-dessus. Il faut du gras. On en a besoin pour nos cellules, mais il faut du mieux gras. Voilà, exactement. Du bon gras, mais du mieux gras. Et ça aussi, ça s'étudie. Ça aussi, il y a des personnes qui sont carencées parce que on fait des régimes, Et le mot régime, de toute façon, au bout d'un certain temps, notre cerveau ne veut plus en entendre parler. Donc, il faut vraiment être sur du cas par cas. Mais c'est vrai que pour certaines choses, le bio est important. Après, c'est vrai que il faut aussi tenir compte de chaque personne, du coût de la vie, de leurs moyens, etc. Et tout le monde ne peut pas. Donc là, il faut chercher avec la personne des bons produits. Et se rapprocher au mieux de ce que chacun va pouvoir faire. En fait, il faut de la qualité, pas de la quantité. Voilà, donc, vaut mieux manger moins mais bien que de manger trop et pas bien. Voilà, c'est tout à fait ça. Et de toute façon, il y a... Après, on rentre sur des schémas beaucoup plus pointus, poussés. Il y a certaines personnes qui jeûnent régulièrement, puisque certaines personnes, et dans certains cas, on peut pas non plus standardiser ces processus. C'est vraiment du cas par cas. C'est encore un peu trop récent pour qu'on puisse en parler de façon adaptable à tout le monde. Mais le jeûne, une fois de temps en temps, régulièrement. Alors certaines personnes, ça peut être 48 heures, mais de temps en temps, une fois par mois, pourquoi pas. Voilà, permet aux cellules de donner un coup de boost aux cellules pour éliminer véritablement ce qui doit être éliminé, les cellules malades, et se redonner un coup de boost pour qu'elles retravaillent mieux, etc. Et qu'il y ait une forme de renouvellement cellulaire un petit peu plus intéressant. Voilà. Et puis après, il y a en prédictif maintenant certains laboratoires qui travaillent sur la recherche par des prises de sang, des prises des recherches dans la salive, des recherches dans les urines, de certains, on appelle ça des métabolites, c'est des molécules qui apparaissent. Non. C'est ça peut être une recherche, je dis, de magnésium ou de certains oligo-éléments, de certaines molécules qui vont déterminer l'état dans lequel
est la personne à l'instant T, et éventuellement être prédictif pour certaines maladies qui pourraient éventuellement arriver dans certains bilans, ce qu'on appelle des bilans cardiovasculaires, des bilans au niveau de la qualité de travail du cerveau, etc. Pour la mémoire, pour certaines maladies de société dont on parle maintenant, Alzheimer ou autres, etc. Et on arrive vraiment à avoir des bilans prédictifs. Et dans ces cas-là, ça permet de dire, voilà, on est à l'instant T, il y a un risque, dans 10 ans, il peut se produire ça. Ça, c'est vraiment super intéressant, c'est passionnant. Et voilà, malheureusement, c'est vrai que ça a un coût aussi, mais une fois dans sa vie, une fois de temps en temps, s'accorder ça pour sa santé, c'est vrai que ça vaut le coup. Oui, ça permet aussi de faire tout un protocole de prévention aussi, parce que si je sais que dans 10 ans je peux me faire, je sais pas moi, un diabète ou quoi que ce soit, je vais faire en sorte de prendre des micronutriments qui vont agir au niveau du pancréas, qui vont agir au niveau métabolique et qui vont agir au niveau du sucre. Tout à fait. Donc ça aussi, ça c'est important. Tout à fait. Mais alors après, dans la nutrithérapie, alors il va y avoir cet aspect-là sur l'alimentation, sur les apports que l'on peut avoir par des compléments alimentaires, mais il y a aussi toute l'hygiène de vie. C'est ça. Il y a toute l'hygiène de la pensée, il y a tout le rire, il y a le bouger, mais pas forcément être en salle de sport 2 heures par semaine en continu. Dans la nature. Voilà, mais on peut marcher 30 minutes tous les jours, c'est l'idéal. On peut rapprendre à être ce qu'on peut, à marcher, mais à marcher en conscience. En conscience. C'est ça. Voilà, parce que parfois on marche machinalement. Non, mais apprendre à sentir où est-ce qu'on met son pied, à entendre les bruits, etc. Ce qui permet de, quand on fait certaines marches en forêt, ou parce qu'en ville ça peut être un petit peu plus délicat, mais activer les bras, droite, gauche, etc. Rien que ça permet de donner, de favoriser le travail du cerveau, la fabrication de sérotonine pour que on se sente mieux. Il y a tout cet aspect, on appelle ça neurocognitif ou neurosensoriel. C'est des techniques de respiration, savoir s'arrêter, savoir mais bâiller tout ce qu'on a un peu oublié ou ce qu'on ne fait pas parce qu'on se dit mon Dieu, l'éducation, etc. Mais tout ça, ça fait partie de l'hygiène de vie, du mode de vie, savoir dormir, comment dormir. Sur quel faire côté, des siestes, c'est bien, mais pendant combien de temps, pas trop, etc. Et voilà, quoi manger, mais quand le manger, et en quelle quantité. Dans l'idéal, c'est pas trop, s'arrêter avant d'être à satiété, etc. Il y a plein de choses, et c'est un vrai entretien, c'est un vrai. C'est une éducation. C'est une éducation effectivement à refaire. Donc il faut que chacun, enfin les personnes, soient conscientes que c'est un vrai, c'est pas un challenge, mais c'est aussi reprendre contact avec soi. On en parlait avec la Delphine, reconnexion avec soi-même. C'est ça, c'est ce que Delphine disait tout à l'heure. C'est repenser à soi. Alors certes, d'où on vient pour la psychogénéalogie et ce qu'on fait, mais c'est aussi la même chose dans notre mode de vie actuel. Comment est-ce qu'on peut, par ce qu'on mange, mâcher, etc., pour que tout le travail de l'organisme, puisque c'est un tout, de toute façon, donc puisse se faire dans les bonnes conditions. En fait, c'est penser en conscience, vivre en conscience, et chaque instant de sa vie, chaque instant, même une promenade dans la nature, c'est je m'émerveille à redécouvrir cette nature, parce que la plupart du temps on avance machinalement et on oublie la beauté de la vie, et le fait d'être heureux de voir toute cette beauté va agir au niveau des neurotransmetteurs. Voilà, tout à fait. Notre cerveau va fabriquer, notre corps va fabriquer ce qu'on appelle des hormones qui vont dire mais on est bien, je suis bien avec Linda, je suis bien avec Medjahed, merci. ça augmente les neurotransmetteurs, tu sais Et donc en fait, là c'est vrai que on réapprendre le goût aussi d'un aliment, parce qu'on va se dire j'aime pas les légumes, j'aime pas ça, mais on va se dire les frites c'est bon. Effectivement c'est bon si elle est bien faite, si elle est faite à la maison dans une cuisine, etc. Si c'est pour être mangé devant la télé, en regardant plus la télé, plus assis sur le canapé, c'est vrai que c'est bon 5 minutes.
C'est bon 10 minutes, ça fait du bien, mais ça ne remplit pas. C'est ça. En fait, on n'a pas, c'est ce qu'on appelle des calories. Ça, parce que là, moi, je suis pas diététicienne, donc je ne parle pas trop en calories, même si à des moments, on est obligé d'en tenir compte. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des calories vides, beaucoup moins que de calories pleines. C'est-à-dire, là, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'on parle de densité nutritionnelle, c'est-à-dire avoir un aliment qui va apporter des bonnes choses, plein de bonnes choses, et si on le mâche, si on le goûte, si on se dit ok, bon, j'aime pas trop, alors comment est-ce que je vais pouvoir améliorer avec des épices, l'intérêt des aromates, l'intérêt des herbes de saison, l'intérêt de tout ça, c'est reprendre aussi un plaisir à cuisiner. Mais de façon simple, parce qu'on peut vraiment faire. On va simplement, je vais dire, bon, je sais pas si j'ai le droit de dire, mais on achète je vais pas dire la marque parce que peut-être qu'on n'a pas le droit, mais des légumes surgelés. Bon, on n'a pas le temps d'aller au marché, etc. Évidemment avec les vies qu'on a, mais au moins juste bien cuit, des épices, un filet d'huile d'olive ou d'huile de colza, c'est encore mieux. Voilà pour l'assaisonnement, et avec un bon poulet, un bon etc. Un bon poisson, etc. Et ben c'est bon. Si encore une fois, on se dit c'est bon. En conscience, exactement. Et je me fais du bien. Et ça c'est important de se dire c'est bon et d'être positive et en conscience. Je me fais du bien. Mais oui, c'est ça, c'est pour moi. Exactement. Parce qu'en fait, la santé, c'est être en bonne santé. Qu'est-ce que c'est être en bonne santé? Être en bonne santé, c'est un tout. C'est ne pas trop s'intoxiquer, c'est savoir se détoxiner, donc marcher, c'est boire de l'eau, parce qu'il faut boire de l'eau, mais aussi, contrairement à ce que bien souvent depuis quelques années on se dit, je n'ai plus le droit au gras, je n'ai plus le droit. C'est ça. Et on est trop dans la privation. On se prive, on se fait plus de mal, alors qu'on se dit bon ok, j'ai envie d'un bon gâteau avec mes enfants, ma famille, je suis avec des amis, je vais dîner, j'en profite. Ça me fait du bien. Voilà. J'en profite, je suis avec des amis, j'en profite. Maintenant, je le fais pas tous les jours. Et pas de culpabilité. Et voilà. On va revenir, Armelle, après une petite pause. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Laure Armelle, pharmacienne nutrithérapeute spécialisée en micronutrition. Armelle, alors vous nous avez parlé donc de l'importance de la micronutrition pour l'équilibre, pour l'organisme humain, bien sûr, pour éviter la plupart des pathologies métaboliques, les dépressions aussi, parce que oui, bien sûr. On va dire lorsqu'on est en carence des neurotransmetteurs, que ce soit la sérotonine, la dopamine, la mélatonine et plein d'autres aussi hormones, il y a un déséquilibre psychique et donc il y a un besoin de micronutriments. Oui, tout à fait. D'où l'interrogatoire dont je parlais tout à l'heure, qui peut être important puisque vous parlez de la dépression, par exemple. On peut très bien fabriquer une hormone, beaucoup de gens en parlent, la sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité, qui va nous permettre de nous relaxer, préparer le sommeil, donc qui est plutôt que l'on fabrique plutôt en fin d'après-midi, et puis après un peu plus tard dans la soirée, mais vraiment ça commence dans le courant de l'après-midi. Et en fait, on peut très bien la fabriquer, mais elle peut très bien ne pas être absorbée, je vais dire ce terme-là, mais en tout cas assimilée captée au niveau du cerveau. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est pour ça que certaines analyses peuvent être bonnes, mais en fait, le fonctionnement n'est pas efficace. Donc après, c'est là l'intérêt d'être, comme je vais dire, expert, puisqu'on peut faire le profil nutritionnel. Oui. Non, mais c'est exactement ça, bien esprit sûr. criminel, mais on définit un profil nutritionnel et on se pose des questions de savoir pourquoi, même si on fait tout comme on pense le faire bien, ça ne fonctionne pas. Et notamment dans certains cas, là, on peut se dire, ok, la sérotonine, elle n'arrive pas, donc on peut en apporter. Tout en se disant, en même temps, on va essayer de corriger en traitement de fond. Mais on apporte pendant le temps où l'organisme en a besoin. Voilà. Et si les personnes
ont un traitement médicamenteux, puisqu'on parlait de l'association avec les médicaments tout à l'heure. On peut très bien, quand certaines personnes ont un seul médicament, mais dans certains types de dépression, là encore, c'est un exemple, c'est pas une généralisation, on peut donner des oméga 3 qui vont permettre que cet antidépresseur fonctionne beaucoup mieux s'il est tout seul, s'il n'y a pas plusieurs, mais s'il y en a qu'un, dans certains cas, simplement apporter des oméga 3 peut suffire. Alors on va essayer par l'alimentation, puis éventuellement on va supplémenter, on voit ça en fonction de chaque personne, mais peut suffire d'éviter cette résistance, comme on appelle, aux médicaments. Et améliorer et traiter et finir par faire que la personne se sente mieux. Donc il y a plein de cas. Il y a plein de choses possibles à faire, mais c'est vrai que ça veut dire poser des questions et aller chercher un peu. Bien sûr, ça c'est important. Alors Armelle Laure, comment faire pour vous joindre? Donc très bonne question. Excellente même. Pour voir l'expert. Définir votre profil. Donc en fait, j'ai sur mon Facebook pro Armelle Laure nutrithérapeute, et autrement plus simplement sur mon numéro de téléphone 06 70 61 12 04. On va répéter peut-être. Alors, Armelle Laure, nutrithérapeute sur Facebook, et autrement 06 70 61 12 04. Merci beaucoup, Armelle. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et pour voilà, on a retrouvé le numéro de téléphone de Moschini Delphine pour la psychogénéalogie. Le 06 58 74 86 05, 06 58 74 86 05. Eh ben moi j'en profite pour remercier toutes nos invités. Armelle Laure, pharmacienne, nutrithérapeute, Moschini Delphine. Merci. Et ouais, on n'oublie pas Medjahed, ça c'est sûr. Et merci France Maghreb 2. Avec plaisir. Et merci Hinda pour cette belle émission. Merci à toi. Et on n'oublie pas aussi nos fidèles auditeurs. Oui, parce tout que à fait. Ça c'est important. Tout à fait, on les oublie pas. On les oublie pas, on les aime très très fort. Et quoi qu'il arrive, gardez toujours espoir en la vie. Toujours, toujours, toujours. Et n'oubliez pas, vous méritez d'être heureux. Vous méritez le bonheur. Prenez-le. Ouvrez les bras. Le champ de tous les possibles est devant vous. Voilà. Plus de blocage. Vous y avez le droit. Et Allah yahdina. France Maghreb 2. France Maghreb.